Ça vaut le détour, le choix de France Bleu Périgord. Nous partons ce soir à la découverte des moulins à vent de la Dordogne avec un passionné du sujet, Michel Coste, président de l'association Les Amis du Moulin de Citol. Bonjour Michel. Bonsoir Cindy. Actuellement, il y a donc une exposition sur ces moulins à vent. Demain, vous présenterez aussi une conférence à ce propos au Centre de la Communication de Périgueux, juste à côté de chez nous. Mais avant tout, on va parler de votre association, Les Amis du Moulin de Citol. Qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui a été créée en décembre 2013. À l'initiative de plusieurs adhérents, qui ont concrétisé ensuite cette demande, et avec pour objectif de soutenir et d'aider à la réhabilitation et à la remise en état de fonctionnement d'un moulin à vent qui se trouve sur la commune de Sadillac, donc dans le canton d'Aimé, enfin pays d'Aimé et d'Issigeac. Et donc notre objectif, c'est de le voir un jour totalement restauré et avec une finalité pédagogique. Mais c'est la communauté de communes qui porte le projet. Vous aidez donc à ce que potentiellement ça se fasse un jour et à ce que les gens le connaissent du moins. Oui, notre objectif c'est surtout de faire de la publicité, de sensibiliser et d'organiser des manifestations justement avec cette finalité, sensibiliser justement le public. Comment ça vous est venu cette passion, du moins cet intérêt fort pour les moulins à vent ? Mais c'est une découverte totale. J'étais absolument pas prédestiné pour les connaître. Et puis petit à petit, on a découvert avec beaucoup de passion, il faut le reconnaître, ce domaine, ce sujet qui pratiquement a disparu. Personne n'en parle. Qui se souviennent des moulins à vent maintenant? Où est-ce qu'on en voit? On en entend souvent parler plutôt quand on est enfant, et après on oublie ça parce que ça fait partie de l'histoire qu'on apprend, mais vu que maintenant ça ne fait plus partie du patrimoine qui nous fait manger la farine, etc. Du coup on n'entend plus parler après, c'est vrai. Oui, mais de toute façon, il fait partie de l'imaginaire. Tout le monde a lu un certain nombre de livres, les contes de Montmoulin, d'Odé, les lettres du Moulin. Les lettres de Montmoulin, effectivement. Sancho Panza, donc également avec Don Quichotte. C'est vrai que ça fait partie de la littérature, de l'art en général, mais physiquement, on ne sait plus les voir. Ils sont disparus du paysage. Justement, ce moulin dont on parlait, le moulin de Citol, donc on ne voit plus donc. Alors je ne sais même pas comment ça s'appelle. Vous voyez, les moulins, je n'y connais pas grand-chose moi. Comment ça s'appelle ce qui tourne autour du moulin? Les ailes. Les ailes, tout simplement. Oui, tout simplement. D'accord. Il y a une image d'Épinal. De suite, on voit le moulin à vent. De toute façon, il est sur une hauteur, de façon à avoir une meilleure prise au vent. Ce qui fait qu'en plus, ça offre un panorama. Il y a une belle perspective. Sinon, c'est une tour avec des ailes, une toiture, et à partir de cela, il y a un imaginaire qui s'est créé. Voilà. Et donc, nous, on a découvert petit à petit que c'était extrêmement compliqué. Et franchement, on est en admiration devant nos ancêtres parce qu'avec peu de moyens, ils ont réussi à créer des mécanismes extrêmement complexes. Par exemple, d'une force horizontale, c'est celle qui est donnée par les ailes, arriver à avoir une force verticale, c'est-à-dire celle qui fait tourner les meules. C'est justement ce que vous allez expliquer potentiellement dans votre conférence qui se tiendra demain. On peut voir aussi beaucoup de choses sur l'exposition qui se tient jusqu'au 6 novembre à Périgueux. Ça vaut le détour, le choix de France Bleu Périgord. Michel Coste, président de l'association Les Amis du Moulin de Citol, vous nous présentez aujourd'hui cette exposition sur les moulins à vent en Dordogne et votre conférence aussi qui aura lieu demain. On va déjà parler de l'exposition. Alors en plus, prolongation car succès, elle est prolongée d'une semaine jusqu'au 6 novembre. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Oui, nous ne nous y attendions pas. Effectivement, il y a une bonne fréquentation, et ce qui fait qu'elle est prolongée d'une semaine. Elle ira jusqu'au 6 novembre. Je rappelle que donc elle se tient à la maison départementale du tourisme à Périgueux. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Eh bien, nous avons préparé un certain nombre de panneaux. Il y a 30 thèmes différents. Bon, certains, on aurait pu les doubler parce qu'on a pas mal de documentation. Et puis également, il y a des panneaux qui accompagnent et qui ont été préparés par un de nos adhérents, Pierre Bacogne. Et sinon, ces panneaux présentent plusieurs facettes des moulins.
aussi bien dans leur histoire que d'un point de vue dans le temps et l'espace, si on peut parler ainsi. C'est un travail collectif qui a été élaboré par les membres de la commission histoire, puisque nous sommes structurés en 5 commissions au niveau de l'association. On a une commission chantier pour nettoyer les chemins, nettoyer le tour du moulin, entretenir, on a créé des chemins de randonnée. Il y a une commission animation pour organiser un certain nombre de festivités. Il y a une commission communication qui gère le site internet de l'association. Et nous avons ici aussi depuis 1 an et demi un atelier de culture occitane qui permet aux amoureux de ce qu'on appelait autrefois le patois, mais qui est une véritable culture, de se retrouver autour de textes contemporains. Et puis on a le plaisir d'entendre des sonorités d'autrefois qui maintenant c'est une langue qui est quand même beaucoup moins parlée, mais en se retrouvant, on a le plaisir de retrouver ces sonorités. Et on essaie de la mettre en avant aussi sur France Bleu Périgord, et c'est toujours un plaisir de pouvoir écouter de l'occitan aussi. Donc ça, voilà, on a parlé de l'exposition de votre association, on va parler aussi de cette conférence qui se tiendra donc demain au Centre de la Communication à Périgueux à 14h30. Alors c'est quoi le programme? De quoi on va parler? Eh bien, on va parler des moulins à vent dans l'histoire. Le fil conducteur, c'est de l'apparition pratiquement jusqu'à leur disparition. Donc, toujours pareil, c'est la commission histoire de notre association qui a travaillé là-dessus, qui a élaboré les textes. Et donc, on avait 2 façons d'approcher. On a cette conférence, soit dans un fil conducteur historique, ce que je viens d'évoquer, et c'est celui qui a été choisi, soit par le biais d'une approche plus transverse, c'est-à-dire situer le moulin dans une chaîne alimentaire, c'est-à-dire à partir du moment où on a une culture, on cultive des grains, il y a les semailles, etc. Le moulin est un élément de transformation des grains de façon à avoir la farine. Et on arrive au pain. D'ailleurs, la devise de l'association, c'est du grain au pain. Voilà, c'est tout un programme. Justement, c'est le programme transverse, ce que vous venez de nous dire. Pourquoi c'est important de faire connaître ces moulins à vent de Dordogne, Michel? Eh bien, je vous le disais tout à l'heure, ils ont pratiquement disparu. C'est malheureux, c'est ainsi, parce qu'ils sont du domaine privé. Or, le moulin de Citol est un moulin qui appartient à une collectivité territoriale. Il appartient à la commune de Sadiac, qui le met à disposition de la communauté de communes. Mais c'est vrai que ce sont des frais quand même qui sont très lourds. Et nous, on s'en est rendu compte lorsqu'il a fallu élaborer le projet de financement, parce que la perspective, toujours, je me répète, c'est d'aboutir à la réalisation, à ce que la mise en état de fonctionnement de ce moulin, et ce sera le témoin de l'activité meunière en Bergeracois. Voilà. Il y en a un qui existe actuellement, c'est celui de la Tour Blanche, qui a été donc à côté de Verteillac, qui a réhabilité, mais c'est le seul de Dordogne. Et nous, en Bergeracois, ça nous permettrait de proposer aux touristes, de proposer aux habitants locaux, un vecteur supplémentaire, d'avoir une corde à l'arc touristique, une corde supplémentaire, et qui ne fait concurrence à aucun des domaines actuels. Et en plus, on valorise le patrimoine. Et oui, parce que à la base, il y a eu un recensement en 1809. Il y avait plus de 100 moulins à vent en fonctionnement. Du coup, on retrouve plus tout ça maintenant. Non, on les retrouve plus. 109, il y en avait, mais en réalité, nous, avec nos recherches de la commission, on en a recensé 166. Mais en 1809, c'est une photo des moulins en état de fonctionnement à ce moment-là. Avant, il y en a eu qui ont disparu. Après, il y en a d'autres qui sont apparus. Mais les moulins à vent ont disparu totalement à partir de 1850-1870, tout simplement parce qu'ils ne supportaient pas la concurrence des minoteries industrielles. Voilà. Et comme ils étaient du domaine privé, ils étaient taxés. Et pour ne pas payer de taxes, les propriétaires ont supprimé les toitures. Et à partir du moment où les toitures sont supprimées, tous les mécanismes qui sont en bois sont ouverts aux intempéries et dépérissent. On va faire un point donc sur cette conférence qui a lieu demain. Dites-nous en termes de mesures sanitaires, tout sera en place, gel hydroalcoolique, il faut porter le masque. Il n'y a pas forcément besoin de réserver, mais en tout cas les jauges sont réduites, c'est ça?
Oui, là, c'est vraiment un très beau cadeau qui nous est offert d'utiliser cette salle et vraiment nous en sommes très reconnaissants. Mais effectivement, il faudra respecter toutes les normes sanitaires. Donc dès l'accueil, eh bien, il y a un circuit d'entrée et un circuit de sortie pour que les gens ne se croisent pas. Ensuite, il y aura des fiches d'inscription. Il y a du gel également pour se nettoyer. Les personnes seront assises à des places, mais pas plus de 6, de façon à créer une distanciation. Les orateurs comme le public, nous porterons le masque, même pour s'exprimer, donc on verra ce que ça donne, pas très évident. Et puis lorsqu'il y aura des questions, eh bien à ce moment-là, il y aura des personnes qui passeront avec des micros qui sont recouverts de bonnettes. Très bien, merci beaucoup Michel Coste. Je rappelle donc 3 possibilités pour en savoir plus sur ces moulins. Il y a déjà votre site internet lesamidumoulindeCitol.wordpress.com. Il y a la conférence demain 14h30 au centre de la communication à Périgueux. Et il y a donc cette exposition qui se tient jusqu'au 6 novembre à la maison départementale du tourisme à Périgueux. Merci beaucoup Michel Coste. Merci de même.